Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques, mais également à ceux qui font maths complémentaires. Le but de la vidéo va être très simple, c'est d'apprendre à calculer tout simplement l'air entre deux courbes, ok? Et donc là, l'exercice, vous allez voir, je vais les décomposer en deux parties parce que très souvent, pour calculer l'air entre deux courbes, en fait, il va falloir suivre cette démarche-là, ok? Donc je vais se mettre la vidéo en pause afin de réaliser tout simplement l'exercice et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors du coup, dans cette vidéo, donc le but, comme je l'ai dit, c'est de calculer l'air entre deux courbes, ok, c'est-à-dire qu'on a deux fonctions. Donc le but, ça va être tout simplement d'étudier l'air entre deux courbes, et donc ça va être l'air entre deux courbes de ces deux fonctions-là que vous affiche juste à l'écran. Je pense que ça s'affiche plus ou moins convenablement, sinon je vous mettrai une capture d'écran, ce sera mieux, voilà. Donc ça c'est le but de la vidéo, c'est calculer l'air entre ces deux courbes-là. Donc celle en rouge, c'est celle de la fonction x puissance 4, et celle en bleu, celle de la fonction carré. Donc on va le faire. Et avant de pouvoir le faire, et bah tout simplement, la première des étapes, ça va être d'étudier la position relative entre deux courbes, ok? Et ensuite, et bah deuxième étape, ça va être de faire le calcul de l'air entre les deux courbes, bien évidemment. Sur ce donc, bah c'est parti mon kiki, je vais se mettre la vidéo en pause afin de bien lire la consigne et bah d'essayer de faire l'exercice que j'ai bien résumé ici. Et ensuite, on va tout simplement bah le faire. Sur ce donc, correction. Alors, comme j'ai dit précédemment, bah pour tout simplement faire le calcul de l'air entre deux courbes, en fait, et bah, de façon pratique, dans un premier temps, il faut étudier la position relative entre deux courbes, ok? Ça, c'est indispensable. Et après, une fois que j'aurai étudié la position relative entre mes deux courbes, et bah, je saurai laquelle est au-dessus de l'autre, et donc, je pourrai faire le calcul de l'air entre mes deux courbes, ok? Bravo. Alors, du coup, là, ce que je vais faire, je vais un peu changer l'exercice, sinon il est pas marrant. Voilà, on va prendre entre -2 et 1 pour l'air entre les deux courbes, ok? Bravo. Donc, bah, c'est parti mon kiki. On va tout d'abord étudier la position relative entre les deux courbes, ok? Et pour étudier la position relative entre deux courbes, la méthode est toujours la même. C'est-à-dire qu'on va calculer la différence entre f de x et g de x, ou réciproquement d'ailleurs, entre g de x et f de x, ok? Donc en général, je prends le plus haut degré, et je fais la différence entre la fonction qui a le plus haut degré et la fonction qui a le plus bas degré. Mais après, vous pouvez faire dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc on va dire quel que soit x à part en arrière. Donc là, g de x moins f de x égale, donc c'est x puissance 4 moins x puissance 2. Ça, on peut factoriser ici. On peut factoriser par x puissance 2, et dans la parenthèse, il me restera x au carré moins 1. Et là, je peux encore refactoriser. X au carré moins 1, bah, c'est une densité remarquable, ok, c'est la forme a carré moins b carré. Et donc, je dis que j'aurai x au carré, facteur x moins 1, facteur x plus 1. Voilà, donc là, j'ai exprimé la différence g de x moins f de x, ok? Et donc, c'est mieux d'aller jusque-là quand vous faites le calcul. Bon, maintenant, dans un second temps, et bah, pour étudier la position relative entre deux courbes, il vous faut forcément étudier le signe de la différence. Donc, et bah, pour étudier le signe de la différence, g de x moins f de x, on va étudier le signe de x au carré, le signe de x au carré moins 1, et le signe de x au carré plus 1. Enfin, de x plus 1, du coup. Ok? Donc, c'est là l'intérêt de factoriser ici. C'est comme ça vous facilite l'étude. Tandis que là, c'est un peu plus complexe à faire. Donc, on va dire, quel que soit x appartenant à R. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire pour le carré? Et ben, le carré, c'est strictement positif ou nul sur R. Ok? Donc, du coup, x au carré, positif ou nul. Ensuite, pour x moins 1, bah, ça s'annule quand? Bah, x moins 1 plus grand que 0, ça équivaut à dire que x, c'est plus grand que 1. Ok? Et d'autre part, x plus 1, c'est plus grand que 0. Ça équivaut à dire que x, il doit être plus grand que moins 1. Ok? Donc ainsi, j'ai trois choses. J'ai le signe de x au carré, toujours positif, ou nul. Donc là, c'est donc x au carré positif ou nul sur R. Donc ça veut dire que x, il est positif ou nul. X au carré positif ou nul, bah, c'est-à-dire qu'il doit être, c'est le cas si seulement si x il est égal ou bien supérieur à 0. Enfin, c'est vrai pour x à partir de R, ok, pour tout x à partir de R. Donc ça, bon, on va pas le mettre, sinon ça complique les choses. Parce que comme je l'ai dit, un carré c'est toujours positif, donc en fait, on s'en fiche de savoir, bah, enfin après on peut pas dire plus, ok, sur x au carré. Alors, du coup, maintenant j'ai le signe de tout ça, et bah je récapitule dans la tableau de signes, comme en faisant en seconde. Ok, voilà, donc on va pas compliquer. Donc là, x au carré, on a dit ça s'annule en 0, c'est la seule possibilité. G moins l'infini, G plus infini, x moins 1, ça s'annule en 1, x plus 1, ça s'annule en moins 1.
Donc là, je mets le signe de x au carré. On m'a dit c'est positif à chaque fois. Et ça s'annule seulement en 0. Après, je mets le signe de x moins 1. Donc là, ça s'annule, on a dit en 1. Avant, c'est de signe négatif. Et ensuite, c'est de signe positif. X plus 1, pareil. Et bah, du coup, ça s'annule en moins 1. Avant la racine, c'est négatif. Puis ensuite, positif, positif et positif. Et enfin, le signe du produit, qui est en fait le signe de la différence, g de x moins f de x. Et bah, là, ça équivaut à étudier le signe du produit. Donc, j'ai moins par moins, ça fait plus. Et encore par plus, ça fait plus. Le produit va s'annuler en moins 1. Après, j'ai plus par moins par plus. Là, j'ai un moins. Donc, le produit est négatif. Après, le produit se re-annule à nouveau en 0. J'ai un moins. Donc, le produit est négatif. Et après, plus par plus par plus. Bah là, j'ai du plus. Donc, c'est positif. Ok. Donc, conclusion. Bah, c'est-à-dire quoi? La différence est positive. Donc là, j'ai g de x moins f de x qui est positive sur cet intervalle-là. Sur cet intervalle-là. Et puis, entre moins 1 et 1, bien que la différence s'annule, et bah, elle reste négative. Ok. Voilà, c'est ce que ça signifie quand je regarde mon tableau de signes. Donc du coup, on y va. Et bah, on va dire quel que soit x, donc compris dans les intervalles en bleu. Ok, donc entre moins l'infini, moins 1, union entre 1 et plus infini. Alors, si on veut être rigoureux, normalement, on devrait exclure moins 1 et 1 à chaque fois. Donc on va essayer de l'être. Voilà. Et bah du coup, on a quoi? Et ben, on a une différence qui est strictement positive. Ok, g de x moins f de x, on l'a vu, c'est ce que j'ai encadré en bleu. C'est strictement positif. Donc ça équivaut à dire que tout simplement g de x strictement plus grand que f de x. Donc la courbe représentative de la fonction g est au-dessus. Au-dessus, je vais y arriver, de celle de la fonction f. Ok, donc c'est g situé au-dessus de cf. Ok. Après, bah, pour le reste, maintenant pour les autres fonctions, enfin, maintenant on va étudier les autres cas. Donc, quel que soit x qui appartient cette fois-ci dans les intervalles que j'ai indiqués, tout simplement en jaune. Donc là, entre moins 1 et 1, bah, je dis que la différence g de x moins f de x est donc négative. Ok, est négative ou nulle. Donc là, du coup, je vais réinclure ça. Est négative ou nulle, donc ça veut dire que tout simplement, j'ai g de x qui est plus petit ou égal à f de x. Ce qui veut dire que la courbe représentative de la fonction g est en dessous de celle de f. Ok. Et enfin, pour trois valeurs, donc x égale moins 1 égale x égale 0 ou x égale 1, et ben en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai une différence qui est nulle. Donc g de x moins f de x égale 0. Donc ça qui va dire que j'ai g de x qui est égal à f de x. Et donc ça veut dire que les deux courbes se coupent. CF et CG se coupent. Voilà, donc étudier la position relative entre deux courbes, c'est ça. C'est dire bah, sur quel intervalle la courbe est au-dessus de l'autre, sur quel intervalle la courbe est en dessous de l'autre, et sur quel intervalle, enfin sur quel réel plutôt, les deux courbes se coupent. C'est vrai que là j'ai remarqué dans les derniers sujets de bac, ce genre de questions elles sont plus trop posées. Donc bon, je sais pas si c'est bien ou pas bien pour vous. Mais en tout cas, bon, faites gaffe parce que dans les années suivantes, là, les années qui allaient venir, donc genre, pour ceux qui ont passé le bac en tout cas à venir, et bah c'est des questions comme ça qui peuvent aussi retomber au bac. Parce que bon, là par exemple cette année, il y a eu une question sur le parallélisme entre deux droites, qui était tombée très rarement les années précédentes. Là c'est tombé en France. Bah, il peut en avoir d'autres comme ça. Ok, donc il faut faire gaffe. Parce que je pense qu'au cours du temps, la difficulté du bac va un peu augmenter, surtout en maths. Bon, après, c'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, ça donc c'est fait. Question 2. Calculer R entre ces deux courbes sur moins 2 et 1. Ok. Donc en fait, ça revient à calculer l'intégrale. Donc entre moins 2 et 1 de la fonction suivante. Donc de g de x moins f de x. Ok. Et plus précisément, en toute rigueur, de valeur absolue de g de x moins f de x. Et là, comment que je vais faire ce calcul-là? Et ben, il va falloir se référer à ce qu'on a dit précédemment.
on a dit que la différence était positive, quel que soit x qui appartenait à moins l'infini, moins 1. Donc en fait, en clair, vu que moins 2, ça vaut moins 1, ben, entre moins 2 et moins 1, la différence est positive. Donc en fait, la fonction g est au-dessus de la fonction f. Et pour des valeurs de x qui sont dans l'intervalle en jaune, et ben du coup, au contraire, j'ai une fonction g qui est inférieure à la fonction f, ok, puisque différence négative. Donc, du coup, et ben là, on va appliquer la relation de Chasles qui va me permettre d'effectuer les calculs, ok. Donc, du coup, ça reviendra à faire quoi? Bah, ceci va revenir à calculer l'intégrale entre moins 2 et 1, 2 valeur absolue de x au k, x puissance 4, moins x puissance 2. Et donc, ceci reviendra à faire le calcul suivant. Donc là, on va appliquer la relation de Chasles. Donc, ça reviendra à calculer d'une part l'intégrale entre moins 2 et 1 de x puissance 4 moins x puissance 2, puisque g est au-dessus de f. Donc, g est plus grand que f, entre moins 2 et 1. Entre moins 2 et moins 1. Plus l'intégrale entre moins 1 et 1 de cette fois-ci x au carré moins x puissance 4, puisqu'en effet entre moins 1 et 1, cette fois-ci c'est la fonction f qui est supérieure à la fonction g. Ok, et ça c'est vrai d'après relation de Chasles. Après, bah, pour la suite, là c'est du calcul classique, il faut juste trouver une primitive. Ok, donc primitive d'une somme, bah, c'est égal à la somme des primitives. Donc primitive de x puissance 4, c'est x puissance 5 divisé par 5, moins primitive de x au carré. Donc là, c'est x puissance 3 divisé par 3. Donc ça, c'est vrai entre moins 2 et moins 1. Plus, pareil, même principe. Même principe, du coup, je vais refaire les calculs ici. Donc là, il me faut une primitive de x au carré moins x puissance 4. Bah là, du coup, ça va être x puissance 3 divisé par 3, moins x puissance, on a dit, 5 divisé par 5. Et ça, ce sera entre moins 1 et 1. Après, bah, j'effectue mes calculs. Tout fait gaffe. On va faire bande du haut moins bande du bas. Donc là, faites gaffe. Si moins 1 il vient avant, c'est normal. C'est parce que moins 1 est tout simplement plus grand que moins 2. Ok, ça peut arriver de faire 10 heures comme ça. Donc là, on aura moins 1 puissance 5 divisé par 5 moins. Donc on a dit moins 1 puissance 3 divisé par 3. Moins bande du bas. Donc c'est moins 2 puissance 5 divisé par 5 moins. Donc c'est moins 2 puissance 3 divisé par 3. Plus, du coup, on va faire pareil bande du haut moins bande du bas. Donc plus 1 puissance 3 divisé par 3. Moins 1 puissance 5 divisé par 5. Moins 1 puissance donc 3 divisé par 3. Moins 1 puissance 5 divisé par 5. Ok, j'effectue mes calculs tranquillement. J'essaie d'aller au bout de ces calculs. Donc moins 1 puissance 5, ça fait moins 1. Divisé par 5, ça fait moins 1 cinquième. Moins par moins. Donc là, vous aurez normalement moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Et après, il y a encore un moins. Donc ça fait plus. Donc ça fait plus quoi? Bah, plus entière. Après, là, on change tous les signes des nombres qui sont dans la parenthèse. Donc là, on doit avoir un résultat négatif. Bah, il deviendra positif. Donc là, on doit avoir moins 32. Donc on aura plus 32 divisé par 5. Là, ici, je vais avoir moins. Là, le résultat, il devait être négatif. Mais j'ai encore un moins. Donc le résultat va être positif. J'ai encore un moins. Le résultat va devenir négatif. Et donc en fait, j'aurai moins 8 tiers après simplification. Pareil, 1 puissance 3, ça fait 1 puissance 3 divisé par 3, c'est 1 tiers. Moins 1 puissance 5 divisé par 5, c'est 1 cinquième. Et après, pareil, donc là, il faut faire gaffe, il y a un moins ici. Le résultat ici doit être négatif. Vous avez un moins devant, donc ça devient positif. Et donc ici, ça fait 1 tiers. Le résultat moins 1 puissance 5 serait de moins 1. Mais il y a un moins devant, donc ça devient positif. Et il y a encore un moins devant, donc ça devient négatif. Donc ça fait moins 1 cinquième. Là, j'arrive ici, je me calme, je regarde bien les choses. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent s'annuler et qui pourraient nous avantager la vie? Bah oui, il y a des choses qui peuvent s'annuler et qui nous avantageraient beaucoup la vie. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a qui peut nous avantager la vie? Donc là, je regarde. Là, je vois que j'ai... Donc là, on peut rien simplifier de manière directe, mais on peut tout regrouper déjà ensemble. Donc les cinquièmes, je vais les regrouper ensemble. Donc j'ai 32 cinquièmes, j'ai moins 1 cinquième. Donc on y va, 32 cinquièmes, moins 1 cinquième. Voilà, en cinquième, j'ai moins 1 cinquième encore. Et j'ai moins 1 cinquième. Hop. Donc ça c'est regroupé, ça c'est regroupé, ça c'est regroupé, et ça c'est regroupé. Maintenant on va regrouper les tiers ensemble. Donc plus 1 tiers,
Donc après on a moins 8 tiers. Plus à nouveau 1 tiers. Ok, et donc en tiers, j'ai encore 1 tiers. Voilà. Donc clairement, je dois avoir autant de termes qu'au départ. Donc j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je dois avoir 8 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, ça prouve que j'ai bien fait mon travail. Donc ça, c'est une manière aussi de contrôler. Vous voyez, quand on fait une somme, c'est vérifier que bah, pour l'instant, on a bien fait notre travail, quoi. Ok. Bon, après, l'étape qui suit, c'est tout simplement essayer de simplifier plus. Ok. Donc là, pourquoi je me suis amusé à regrouper les cinquièmes ensemble, les tiers ensemble, c'est pour aller plus vite dans la simplification. Donc là, j'ai 32 cinquièmes. Je retire 3 fois 1 cinquième. Donc en fait, je retire 3 cinquièmes en clair. Ça me donne 29 cinquièmes. Moins, plus. Après, donc du coup, ce que j'ai, c'est que j'ai moins 8 tiers. Et j'ajoute à chaque fois 3 fois 1 tiers. 3 fois, oui, 1 tiers. Donc du coup, ça fait 8 tiers plus tout simplement 3 tiers. Ce qui fait donc, si vous additionnez, moins 5 tiers. Donc ici, vous avez moins 5 divisé par 3. Et après, pour parvenir au résultat final, vous multipliez après la fraction par 3 pour avoir tout le même dénominateur. Et la deuxième fraction, vous multipliez par tout simplement 5 pour avoir un dénominateur qui vaut 15. Bon, je finis le calcul. 29 fois 3, 87 divisé par 15. Moins 5 fois 5, 25 divisé par 15. Après simplification, vous avez 62 quinzièmes. Donc ça, c'est l'aire du domaine voulu en unité d'air. Ok, donc c'est 62 quinzièmes unité d'air. Ok. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésitera pas à liker, commenter, dans le suivant,